Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Florian, créateur du blog flow-du-milieu-fitness.fr. Aujourd'hui, on va parler de manger plus pour perdre plus de poids. Ça paraît un peu bizarre, ça paraît être un thème un peu arnaque, mais vous allez vite comprendre l'idée que je vais vous véhiculer dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, on va parler alimentation, on va en parler de la bonne alimentation ensemble. Donc je vais vous donner des astuces en fait pour manger plus et plus souvent, mais quand même perdre du poids. Donc voilà, restez dans la vidéo. Juste avant qu'on commence, en bas dans la description, vous avez toujours le lien pour vous procurer le e-book de 10 recettes brûleuses de graisse ainsi qu'une liste de courses. C'est totalement gratuit, c'est offert. Il suffit juste de m'indiquer votre email et votre prénom pour savoir à quelle adresse en fin de compte vous l'envoyez. Donc voilà, c'est gratuit et c'est pour vous, c'est cadeau. Donc voilà, il y a deux idées en fait que je voulais aborder, deux fausses croyances un peu que la population a vis-à-vis des régimes, de la perte de poids, etc., de l'alimentation. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, les régimes par exemple, c'est les choses à ne surtout pas faire. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement appauvrir vos apports et en fin de compte, quand on va remanger normalement, l'organisme en fait, il va stocker au maximum pour le simple fait que c'est l'instinct de survie qui va rentrer en jeu. Donc c'est quoi l'instinct de survie? En fin de compte, c'est lorsque durant une longue période, vous n'avez pas la possibilité de vous alimenter, bah, votre corps en fait, il va se mettre un peu en activation et en cas de famine par exemple, bon, c'est un peu extrême, c'est parce que c'est des gènes qu'on a de nos ancêtres il y a des milliers d'années. Donc lorsqu'on va remanger, il va stocker beaucoup plus pour que par la suite on puisse en fin de compte mieux survivre. Et donc du coup, c'est un peu la raison pour laquelle qu'on va reprendre plus de poids que ce qu'on avait au début lorsqu'on va faire un régime. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Donc en fin de compte, il faut avoir une solution vis-à-vis de ce problème. Donc c'est une alimentation saine, c'est des aliments sains que vous allez sélectionner au niveau des supermarchés, etc. Donc en soyant intelligent, plus intelligent que la moyenne. Donc voilà. Là, la solution, c'est vraiment d'avoir une alimentation saine et sur le long terme pour voir des résultats significatifs en fin de compte. Donc voilà, la deuxième erreur en fin de compte que vous faites, c'est de sauter un repas. Donc par exemple, lorsque vous mangez trop à midi, lorsque vous mangez trop gras, trop sucré, vous allez vous dire, ah ben, en fin de compte, je vais compenser, je ne vais pas manger le soir, voire le petit déjeuner pareil. Et donc du coup, ben, on va rejoindre un peu le même schéma que l'erreur précédente. Donc durant une longue période, vous n'allez pas vous alimenter, le corps va s'habituer et il va stocker beaucoup plus lorsque vous allez lui rapporter à manger parce qu'il aura peur en fin de compte que plus tard, il n'est nouveau plus rien à manger. Donc c'est une simple logique à garder en tête lorsque vous vous alimentez. Donc moi, ce que je recommande éventuellement, c'est de vous alimenter 4 à 5 fois par jour. Ça paraît énorme lorsqu'on en parle comme ça. Mais en fin de compte, vous allez vite comprendre. Donc il y a le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Et entre le matin, par exemple, entre le petit déjeuner et le repas de midi, je vous conseille une petite collation, quelque chose de vraiment léger. Pareil pour le creux de l'après-midi. Des fruits secs par exemple avec un petit shaker de whey si vous aimez bien la whey. En parlant de whey, j'ai fait une vidéo, vous pouvez y accéder en cliquant sur le i comme info. Je sais pas si ça sera là ou là quand je tourne la vidéo, mais en fin de compte, je vais vous donner tout ce qu'il faut savoir pour la whey, tout ce qu'il faut savoir à son sujet, les dosages, etc. Donc voilà, c'est super important que vous soyez au courant vis-à-vis de ça. Et ma caméra devient floue, c'est pas l'idéal, on va essayer de rattraper ça. Donc pour pallier à ces deux erreurs, on va voir une chose en particulier, c'est de manger sain et sur le long terme. C'est totalement simple. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est ce schéma-là. Petit déjeuner, collation du matin, le repas de midi, collation de l'après-midi, repas du soir, voire un tout petit peu avant de vous endormir, un petit fromage blanc 0% ou ce genre d'aliments. Et donc du coup, vous allez être au top du top. Il faut vraiment être sélectif au niveau des aliments. Il ne faut pas sélectionner des aliments à calories vides. Donc c'est des aliments type fast food, junk food, soda, etc. Donc c'est vraiment des aliments qui vont être super pauvres en nutriments, d'où l'appellation calories vides. Donc ça va juste passer par votre corps, ça va vous faire activer le processus de digestion, mais sans vous apporter aucun bénéfice. Donc du coup, vous n'allez pas avoir de nutriments, pas de fibres, pas de vitamines pour attaquer votre journée, pour attaquer vos projets, etc. Et donc du coup, ça va être super handicapant pour vous. Donc vaut mieux privilégier des aliments avec des nutriments, avec des vitamines et des bonnes quantités, bonne qualité. Ça va vous permettre d'en manger plus pour avoir plus de bénéfices, pour perdre plus de poids. Donc du coup, il faut toujours garder à l'esprit que plus on va consommer de calories, plus on va prendre du poids, c'est logique. Mais par contre,
vous pouvez varier les quantités d'aliments que vous allez consommer. Donc des aliments, il faut privilégier les aliments qui sont vraiment forts en calories pleines. Donc voilà, c'est l'inverse des calories vides. Et du coup, en privilégiant ces aliments-là, en règle générale, ce sont des aliments qui sont beaucoup moins caloriques que les aliments de calories vides. Et donc du coup, vous pourrez en consommer en plus grande quantité, ce qui va vous permettre de perdre plus de poids. Parce qu'en fin de compte, le total calorique de ces aliments-là sera beaucoup plus faible que les aliments de calories vides. Et donc du coup, c'est ce qui va vous permettre de manger plus, manger à votre faim et de perdre beaucoup plus de poids par la suite. Donc du coup, vous allez réduire vos calories sans même vous en rendre compte et perdre beaucoup plus de poids dans la foulée. Donc voilà, ça c'était un peu les 2 erreurs que vous faites le plus souvent, ce qui revient beaucoup dans mes messages que je reçois sur Facebook en venant de votre part. Donc du coup, je voulais un peu aborder le sujet. Donc voilà. Au niveau du petit déjeuner, j'ai également créé des vidéos de recettes que je fais moi-même le matin. Donc du coup, c'est consultable sur ma chaîne, c'est gratuit. Voilà, vous avez qu'à fouiller un tout petit peu, vous allez trouver ça rapidement. Donc la vidéo du pancake a déjà plus de 60 000 vues. Donc voilà, merci beaucoup. Je savais pas que vous allez kiffer autant les pancakes, mais voilà, c'est vraiment c'est relativement simple à faire et ça prend pas trop de temps le matin et c'est vraiment riche en bons nutriments. Donc du coup, c'est top, c'est au top du top. Voilà. En tout cas, au niveau de votre alimentation, des choix des aliments, je vous conseille de privilégier les légumes. Beaucoup, ça doit faire la moitié de votre assiette, un quart, voire un trois quarts au niveau des protéines, par exemple la viande blanche, les poissons, le poulet, la dinde. Vous pouvez un peu varier, hein, bien entendu. Vous pouvez manger de la viande sauvage également lors des fêtes. Par exemple, le chevreuil, j'aime bien manger du chevreuil, j'aime bien manger du sanglier, ce genre de choses. Je sais, je viens d'Alsace, c'est un peu la campagne, etc. Mais ce sont des aliments super intéressants. Donc du coup, autant en profiter. Donc voilà, c'était à peu près tout. Et grâce aux légumes, en fin de compte, vous allez pouvoir vraiment gérer votre faim parce qu'il y a certains aliments, certains légumes qui sont vraiment, qui ont des qualités rassasiantes. Donc du coup, voilà, vous allez être beaucoup moins l'estomac noué, vous allez avoir beaucoup moins faim et vous allez perdre beaucoup plus de poids. Donc j'espère que ça a été plus ou moins clair. J'ai essayé d'être au plus simple possible, d'aller au plus simple possible. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo et on se voit dans la prochaine pour d'autres nouvelles astuces. Allez, salut!